Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci de nous écouter à Kaloum, tout près du Palais Mohamed V, à l'intérieur du pays, à travers bien entendu nos partenaires de médias, de Dabo Média bien entendu. Évidemment, vous nous écoutez à Kankan, à Sigiri, puis à Zalikole. Merci de votre attention. Ils sont dans leur position et nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Les Miradors, Talibé, Barry, bonjour. Bonjour Mamadou Ouri Diallo, bonjour à tous. Et bonjour au procureur général près la cour d'appel de Conakry. Encore lui. Le très médiatique Charles White. Pendant que mon ami Mohamed Kaba se tirait les cheveux ici, se plaignant de la trop grande présence du procureur dans les médias. Il nous a encore offert une sortie hier pour parler dans un premier temps et répondre aux avocats de Dioma. Du groupe Dioma. Vous savez, hier, nous sommes revenus longuement sur les arguments à charge des avocats de Dioma contre le procureur, l'accusant d'avoir violé le secret professionnel pour avoir, entre autres, divulgué les comptes bancaires des sociétés, des différentes sociétés du groupe Dioma, et donc annonçant même des poursuites judiciaires et disciplinaires contre le bouillant procureur. Alors, il s'est offert une sortie hier, sa répartie, elle est à la fois cinglante, mais un peu douce aussi en direction des avocats de Dioma. Il faut rappeler que Dioma, désormais, est dans les petits papiers, les grands papiers de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, parce que justement une information judiciaire y est ouverte au niveau de la chambre d'instruction et pour les faits suivants: corruption dans le secteur privé, détournement de deniers publics, faux usage de faux en écriture publique, vol en bande organisée, recel de fonds publics, enrichissement illicite, concussion, abus d'autorité, blanchiment de capitaux et complicité. Vous le savez, les avocats estiment d'ailleurs que les faits de concussion, abus d'autorité ne sont pas du ressort de la CRIEF, estimant ainsi donc que le procureur a fait fausse route en estimant que la CRIEF pouvait prendre en charge ces faits donc, de concussion et d'abus d'autorité. Alors, la réplique du procureur, elle est la suivante, que nous avons recueillie chez nos confrères de Média Guinée. Il cite donc le procureur général maintient ses accusations. Charles Ward parle de lui-même à la troisième personne. Le procureur général maintient ses accusations au nom de la société guinéenne qui a souffert des préjudices énormes liés aux faits de détournement dont les corollaires sont entre autres la pauvreté, le chômage et l'enrichissement illicite. Il est préférable, dit-il, s'adressant donc au pool d'avocats de Dioma Group, il est préférable, dit-il, d'user des droits de recours prévus par la loi que de procéder par des sorties médiatiques. Et de conclure, donc Charles White de conclure, le parquet général de Conakry rassure le peuple de Guinée qu'il défendra ses intérêts légitimes par le respect scrupuleux de la loi et des conventions internationales auxquelles le pays a souscrit. Fin de citation. C'est quand même un peu drôle, non, que lui qui est qualifié d'extrêmement médiatisé, qu'il demande aux avocats du groupe Dioma de sortir un peu des médias et de venir poser les problèmes devant les tribunaux, parce qu'en substance, on l'a entendu dire ça hier, bien entendu. Alors, je sais que mon beau bonjour, Mamadou Jean Baldé. Oui, par rapport à cette potion aigre-douce de Charles White, il répond au groupe Dioma parce qu'il compte aller sabre au clair contre tous ceux qui sont présumés, et comment dirais-je, avoir pris des fonds publics. Donc, on a parlé déjà de bataille médiatique. Donc, c'est un peu du tac au tac que le procureur répond. Et c'est Dioma, c'était avant-hier, non? Bien entendu. La conférence de presse a fait du bruit, du boucan. Lui aussi, le lendemain, il réplique, il dit non, laissez la justice faire son travail, parce que c'est ce qu'il
Et grosso modo, c'est ce qu'il voudrait dire, que ce n'est pas dans les médias que se jouent, comment dirais-je, les procès, c'est dans les prétoires. Donc, c'est un peu ça, cette réponse. Et le même procureur aussi a profité pour servir cette potion aigre-douce à deux autres. Je crois qu'on va y revenir. Bien. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Oui, monsieur le procureur général est dans son rôle. Oui, les avocats sont dans leur rôle. Cependant, il faut respecter la procédure et les avocats devraient être, s'ils ne le sont pas, bien sûr, ils devraient être très pertinents pour savoir la procédure à utiliser et les voies de recours à suivre. Bien. Oui, si monsieur le procureur semble être inquiet, c'est tout à fait normal. On pourrait bien s'interroger s'il a une procédure devant le Conseil supérieur de la magistrature, probablement qu'il le remierait. Mais ce qui est... non, il ne se dit pas inquiet. Oui, c'est ce que j'ai dit. Si j'ai un peu regardé... Il pose l'hypothèse. Je regarde un peu son visage. Bien. Ah, vous êtes philosophe. Non, quand un philosophe te répond, tu ne comprends plus rien. Allez-y. Merci de m'avoir réorienté parce que monsieur le procureur est à la recherche du trésor de Priam au bénéfice de la République. Et dans ce cas, il faut qu'il accepte de recevoir tous les coups possibles et même les coups les plus inacceptables parce que quand on sert la République, c'est vrai qu'on la sert avec le sang et le cœur. Oui, alors, mais cabinet, bonjour, cabinet Fofana. Bonjour Abouak, plutôt Ouri. Oui. Moi, j'ai très bien aimé, en fait, la figure rhétorique que mobilise un peu Charles Wright quand il se met en défenseur de la société et il dit que ces faits dont il reproche Dioma, le groupe Dioma, sont en réalité les conséquences de la pauvreté. Il parle de pauvreté et il dit que ceci a un impact sur la société guinéenne et ça c'est vraiment le rôle du procureur et le fait de le marteler et de le dire avec autant de force, il mobilise là une figure rhétorique qui marcherait bien. Parce que ceci le met en pole position dans l'opinion. Ce qui est vrai, c'est que si aujourd'hui on fait un sondage d'opinion, on verra que la cote de popularité de Charles Wright va flamber. Parce qu'en réalité, ce dont il dénonce, ce sont des faits, les faits de corruption et autres, sont en réalité des thématiques qui sont d'une très forte résonance. Qui ne favorisent pas le développement du tout. Absolument, et des thématiques qui sont d'une très forte résonance. Et là-dessus, je pense qu'il manie très bien la loi, les médias et la rhétorique. Et bon, après, on n'apprend pas à un juriste ou à un magistrat comment manier les figures rhétoriques. Et je trouve que ça marche superbement bien pour le moment. Pour le moment. Et il est absolument ferme. C'est qu'il n'y a pas de problème dans le fait d'évoquer justement les problèmes de la société, les problèmes qu'il est censé défendre devant l'opinion et devant les caméras, comme pour répondre un peu aux critiques de Mohamed Kaba qui dit qu'il est un procureur médiatique. Oui, pour continuer un peu. Effectivement, en fait, je pense que Charles Wright est fort de quelque chose qui me semble extrêmement important. C'est en réalité et la politique générale aujourd'hui. Parce qu'il y a une orientation générale du CNRD qui veut en fait punir les crimes économiques et financiers. Et je pense que là-dessus, il est fort de cela. Et on le sent dans sa posture d'ailleurs. Quand il parle, il regarde droit. Il va faire d'ailleurs son show, entre guillemets, dans son bureau, comme pour dire, bon voilà, venez, c'est moi qui dois dire, c'est moi qui dois vous dire, c'est moi qui mène en fait la danse. Et c'est moi le soprano. Alors oui, Ibrahima Lincoln Souma, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à toutes et à tous. Mon bonjour va ce matin vers le président de la transition, mais aussi Mamadi Doumbouya. Certains jeunes communicants du RPG Arc-en-Ciel. J'aime pas l'injustice. Aujourd'hui, la plupart de ces jeunes, par conviction, ont défendu bec et ongle le régime d'Alpha Condé, dans l'espoir que la gouvernance allait être vertueuse. Mais parmi eux, il y a quand même des intellectuels qui, pendant tout ce temps, ont quand même servi un régime. Mais aujourd'hui, ces jeunes sont abandonnés. Et pourtant, nous sommes dans une nouvelle ère. On comprend aujourd'hui. Non, je sais de quoi je parle. Sous Alpha Condé, la plupart de ces jeunes étaient quand même promus à des fonctions. Mais très malheureusement, ceux qui n'avaient pas de parrainage n'ont pas pu bénéficier, en tout cas, des décrets du président. Parmi eux, il y a des gens qui n'avaient aucun niveau, mais qui sont retrouvés directeurs nationaux, chefs de service, ainsi de suite. Aujourd'hui,
il faut que le président... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour eux, qu'on les nomme? Ce que je veux, il y a parmi eux des intellectuels qui peuvent être aujourd'hui nommés à des postes. Mais qu'ils aillent sur la plateforme 224. Non, certains sont allés, mais on a comme impression qu'ils ne sont pas encore parrainés. Ils ne peuvent pas être orphelins sur Alpha Condé et aujourd'hui la même chose. Attention. Non, je vais vous dire quelque chose. Mamadi Doumbouya a dit que les bras longs ne marcheraient plus pour être à des fonctions de responsabilité. Il faut mettre son CV sur 224 servir 224 tout simplement. D'accord. Mettez vos CV là-bas. J'ai évoqué le sujet, je sais de quoi je parle. Par exemple, je cite un cas. Alpha Moussa Makadabi sur Alpha Condé a été proposé à maintes reprises à des responsabilités. Qui est quand même un jeune qui est intellectuel, exemplaire. Mais très malheureusement, à tous les niveaux, il a été bloqué. Allez un peu au niveau de Kalom. Il y a un autre jeune, Sekounana, c'est là, qui aujourd'hui, comme hier, a été à un moment donné bloqué. Il y a un autre jeune. Sekounana est au ministère du Commerce, à ce que je sache. Non, oui, bien sûr. Ouri, je sais de quoi je parle. Il veut grimper? Mais pourquoi pas? C'est des gens qui ont des valeurs. Il y a certains qui ont eu des promotions aujourd'hui qui ne méritent pas mieux que ces jeunes qui se sont battus. Moi, à Kalom, il y a un autre jeune qui a fondé un grain qu'on appelle le coin sombre, Mahmoud Stratège. Mais il est avec des jeunes intellectuels. Mais très malheureusement, ce que je déplore, c'est que le régime pour lequel ils se sont battus, ils n'ont pas eu quand même une bonne récompense. Mais aujourd'hui, ils sont encore oubliés. Donc, une fois de plus encore, pour réparer l'injustice, parmi ces jeunes-là, qui ont des compétences, il faut penser à eux parce que beaucoup n'ont plus de vie et beaucoup se sentent d'ailleurs rejetés. Mon dernier bonjour aux policiers qui sont au carrefour ambiance du côté de Nongo, entre Nongo et Lambagny. Atadi, ces policiers passent tout le temps à arnaquer les usagers de cette route. D'ailleurs, ce qui provoque assez d'embouteillages. Et les motards, et les conducteurs de bonbonna, et les taxis, et les personnels. Mais ils sont arrêtés à tout moment et les gens leur demandent de l'argent. Ce qui favorise un grand bouchon à ce niveau. Il faut que le patron de la police passe de ce côté et essaie de revoir le dispositif qui est là parce que il y a ça assez d'arnaque et les citoyens sont pratiquement essoufflés. Est-ce qu'on sait déjà qui est d'ailleurs le directeur national de la police routière? On ne connaît pas son visage, sinon que Monsieur Koné, qui est donc le grand patron de la police, donc le DG, il est donc alerté ce matin. Alors, Mohamed Kaba, le sulfureux, bonjour. Oui, bonjour Ouri, et bonjour à mes parents de Madina à Kankan. Oui. Bonjour à mes cousins de Konoudou. Mais pourquoi tu laisses pas Cabinet saluer les gens de Konoudou? Bonjour. Konoudou, c'est quand même important, Cabinet. C'est Cabinet qui doit être le porte-parole de Konoudou. Bonjour à Dubreka, ma ville d'adoption que je ne vais jamais oublier dans ma ville Dubreka. Dubreka à côté. Ah oui, tout à fait, c'est ma ville d'adoption. Bien. Je maîtrise mieux Dubreka que Kankan. Croyez-moi. Voilà. Ah oui. Alors, le bonjour très rapidement. Vous savez, lorsque vous parlez tantôt de ces PME, de ces restaurateurs, souvent, les autorités ont fermé les oreilles apparemment. Mais aujourd'hui, la réalité les rattrape. Les restaurateurs du CTP de Gbessia, aujourd'hui, de tous ces centres, menacent d'aller en grève. Parce que ces restaurateurs ne sont pas payés depuis 5 mois. Donc le deadline est arrivé et nos malades sont hospitalisés au CTP de Gbessia. S'ils n'ont pas à manger, qu'est-ce qui va se passer après? On va accuser l'administrateur, il faut le rappeler, qui souvent, de son propre gré, fait des dépenses pour ces malades. Donc c'est une alerte aujourd'hui que nous essayons de sonner au niveau des autorités. Les restaurateurs menacent de ne plus servir à manger aux malades covidés du CTP de Gbessia. Parce que l'administrateur qui est là-bas n'est pas l'État. Bien sûr, c'est un représentant de l'État, mais il ne peut pas continuer à dépenser personnellement, prendre de sa propre poche pour s'occuper de cela. Et secondo, vous avez aperçu à la prise du pouvoir. Parce que c'est très important ce que tu dis. Non, mais c'est important. On a des malades dans les centres, dans les CTP, des malades Covid. Donc, ceux qui assurent le service traiteur, s'ils ne sont pas payés, ben, ça veut dire qu'il n'y aura pas de nourriture pour les malades ou que la nourriture va retarder. Et on se rappelle qu'une fois déjà, il y a cette dame qui a alerté que l'ANSS lui doit de l'argent. Depuis plusieurs mois, on ne lui paye pas et elle sera face à des difficultés donc, de fourniture des repas à des malades Covid. Et apparemment, la menace sera à exécution à partir d'aujourd'hui. Si rien n'est fait, les malades seront plus servis à nourriture et on ne souhaite pas cela pour nos... Ce serait très dommage. Ce sera très dommage. Il faut payer ces factures qui depuis 5 mois déjà, ces personnes font de l'autofinancement pour l'État. Mais après, même si l'État était un mauvais payeur, arrivé à un moment, il faut savoir honorer ses engagements. L'autre chose, après la prise du pouvoir, vous avez aperçu certainement à l'esplanade du Palais du Peuple des camions stationnés. Ce ne sont pas des camions
de la présidence ou de l'international. Ce sont des camions offerts par la BID à l'État guinéen pour assainir la ville de Conakry. Yeah. Bah, après, aujourd'hui, ces camions ne fonctionnent pas. À un moment, ils ont volé, il faut le dire ainsi, des démarreurs, des batteries. Donc ces camions sont stationnés, ils ne travaillent pas. J'interpelle alors le ministre de l'administration Mori Kondé. Il faudrait qu'il fasse une répartition de ces camions dans les communes pour pouvoir assainir la ville de Conakry. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître, la BID est un PTF très sérieux pour la Guinée, malgré que nous sommes en transition, mais la BID continue de soutenir la Guinée. Et tout cet effort, c'est l'actif de l'unité de gestion du projet d'assainissement de la ville de Conakry à travers l'ANSP qui travaille à bras le corps pour pouvoir assainir la ville de Conakry. Mais ces 56 camions G6 sont stationnés où quelque part, on les a même déplacés. Bien. Parce qu'à un moment, ils ont volé les démarreurs et des batteries. Et si c'est comme ça, est-ce que cela peut encourager la BID à investir en Guinée? Je crois que non. Donc je vais terminer rapidement par cette convocation du CNT. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le CNT est convoqué en session inaugurale le 5 février prochain, c'est-à-dire le samedi, à travers un décret publié dans la soirée du mardi. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a convoqué le Conseil national de la transition en session inaugurale du 5 février 2000. Le 5 février, c'est-à-dire ce samedi au Palais du Peuple, dans la salle du 2 octobre. Et l'article 2 du dit décret, précise que la session inaugurale est consacrée exclusivement à l'installation des membres du bureau du Conseil national de la transition. Donc désormais, les regards sont croisés vers Dansa Kourouma et son CNT. On attend de voir tout ce qui va se passer. On attend aussi samedi, est-ce que le président de la transition va faire le déplacement? Ce sera le Premier ministre qui est souvent court-circuité, pour ne pas dire bypasser dans ses prises. Devant le CNT. Oui, devant le CNT. Bon. On attend de voir. Tout compte fait, les dés sont déjà lancés. Dansa va entrer dans le grand bain à partir du samedi. Et on attend beaucoup de choses de ce monsieur. Il faut reconnaître qu'il a été controversé après sa nomination. Ouais. J'espère qu'il fera des miracles. En tout cas, ceux qui étaient un peu dans le doute, à savoir, une fois que le CNT, les membres ont été nommés, on ne savait pas justement quand est-ce que l'institution serait installée. La nouvelle est donc donnée, ce sera le 5, où donc les membres du CNT devront se retrouver pour commencer à travailler. Voilà donc un peu, c'était notre tour de chauffe pour ceux qui viennent juste d'arriver et qui viennent de nous capter. On va rappeler justement les sujets du jour.